Dans le film Rocky IV, sorti en 1985, Rocky Balboa, boxeur américain, affronte Ivan Drago, boxeur soviétique, pour venger son meilleur ami, tué lors d'un combat précédent. La scène présentée est celle de l'entraînement d'avant-combat entre les deux hommes. Sa réalisation, qui met en opposition deux façons de s'entraîner, est un parfait exemple de l'utilisation du cinéma et de ce film comme outil de propagande. Observez tout d'abord la façon dont est présenté le boxeur soviétique. Son personnage est totalement déshumanisé. Dénué de la parole, il s'entraîne d'une manière mécanique, comme un robot, dénué de tout sentiment. Il est par ailleurs systématiquement observé pendant son entraînement, comme une allusion faite au totalitarisme soviétique, sa police politique, ses camps de Goulag. Au contraire, Rocky, lui, s'entraîne seul, dans la nature, comme en communion avec cette dernière, aidé seulement par quelques amis venus avec lui. Il se débrouille avec ce qu'il a à sa disposition et doit même échapper à la surveillance de la police politique. Cette présentation valorise évidemment l'accomplissement personnel, caractéristique de l'idéologie libérale américaine. La réalisation, qui ne cesse d'alterner entre la préparation des deux boxeurs, accentue l'opposition entre les deux hommes, évidemment en faveur de Rocky, le film étant destiné à un public américain. Inutile, je le pense, de vous raconter le dénouement du film. Rocky sort évidemment victorieux de son combat contre Ivan Drago, comme une victoire symbolique de l'idéologie américaine sur l'idéologie communiste. En 1985, date de sortie du film, la guerre froide est proche de sa fin. C'est un des derniers films du genre. D'ailleurs, lors de la scène finale, on voit déjà des dignitaires américains se rapprocher ou commencer à se rapprocher de dignitaires communistes.
Ah